Nous poursuivons ce jour l'audition des mots de campagne électorale du deuxième groupe de candidats au bureau définitif du Sénat. Ce groupe comprend les candidats rapporteurs, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance d'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de cri d'approbation ou de désapprobation lors des interventions des candidats. Pour les candidats, exhortation à un comportement digne et au respect du temps de la parole qui est de 15 minutes au maximum. Pour le public, observation d'un silence total. Chers collègues sénateurs, avant de poursuivre nos travaux, je voudrais porter à votre connaissance que nous avons reçu un amendement au procès verbal numéro 3 adopté hier sous réserve par l'Assemblée plénière. L'amendeur, qui est le sénateur Kaoumba Lufunda, propose le remplacement à la page 3, 5e paragraphe, des termes bureau déchu par bureau de missionnaires, étant donné que les 6 membres avaient démissionné. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté au texte final du procès verbal. Nous revenons au mot de campagne. Nous commencerons par l'unique candidat rapporteur. J'accorde la parole au candidat Kanyindu Shindani. Cette salle internationale du Palais du Peuple. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, je me présente devant vous aujourd'hui dans un moment bien particulier de l'histoire de notre pays. La République démocratique du Congo est en train de subir l'une des graves crises sanitaires
Et j'ai avant tout une pensée pour celles et ceux qui ont été et qui sont en ce moment même frappés par cette terrible pandémie dite maladie à coronavirus. Aux Congolaises et Congolais, plus particulièrement aux sénatrices et sénateurs qui ont perdu des proches, je présente mes très sincères condoléances. Je voudrais me permettre de saluer l'action de tous ceux qui se mobilisent pour l'instant, qui se sont battus et se battent sans relâche pour sauver des vies, protéger les plus vulnérables contre cette irréductible maladie. Honorables sénateurs, très chers collègues, nous avons devant nous la deuxième moitié de la troisième législature du Sénat. Cette deuxième moitié nous prie de réinventer notre façon de faire, de travailler et de fonctionner en tant que législateur. Cela en remettant urgemment l'excellence professionnelle au cœur de notre action, afin que le Sénat retrouve pleinement son titre de chambre de sages de la République. Pour donner un élan plus fort, cette nouvelle trajectoire que le Sénat doit se prendre, cette deuxième moitié de la troisième législature doit tourner une page et débuter un nouveau chapitre de l'histoire de notre institution. Prenons la ferme résolution de rétablir le prestige de notre maison commune et de rétablir les fondations d'un Sénat qui participe pleinement et efficacement au redressement et au développement de notre patrie. C'est conscient de cet enjeu que j'ai décidé de porter ma candidature au prestigieux poste de rapporteur du bureau définitif. Très chers collègues, vous me connaissez. Vous savez combien j'ai la passion de notre Sénat, de sa grandeur et de son éminent rôle dans notre société. Cette candidature est donc pour moi le renouvellement d'un engagement fort et la volonté affirmée de le poursuivre au niveau de notre bureau. Je sais qu'être sénateur et être rapporteur du bureau du Sénat est une immense responsabilité. Je sais également qu'être rapporteur requiert un investissement personnel et opérationnel à tous les instants. Tel que prévu par notre règlement intérieur en son article 35, le rapporteur est le porte-parole du Sénat. Il est chargé d'assurer le secrétariat des séances plénières et des réunions du bureau ainsi que de l'organisation matérielle des travaux des séances plénières, des commissions et de la conférence des présidents avec le concours des services du greffe. Ceci signifie que je mesure les enjeux, les difficultés et surtout les exigences auxquelles je serai assurément confronté dans ce contexte où notre vénérable institution vit des heures difficiles. Très chers collègues, vous pouvez compter sur la force de mes convictions, sur mon énergie et ma détermination pour donner encore plus d'efficacité et plus d'impact à cette haute charge du rapporteur du bureau du Sénat. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, permettez-moi à ce stade de vous faire une brève présentation de ma modeste personne. Je m'appelle Kanyimbu Shindani Michel. Je suis marié à Maître Kayata Clarisse Kitangu et père de 3 enfants.
Je suis licencié en sciences économiques appliquées, option gestion financière. Je travaillais notamment comme chef d'entreprise dans le secteur de l'industrie minière en matière d'investissement et de fiscalité. Très chers collègues, je vous présente ma candidature au poste de rapporteur du bureau du Sénat avec ce que la vie m'a donné et m'a appris. Je porte en moi cette riche et parfois difficile histoire des entrepreneurs congolais. Je suis le fruit de ces métiers dont la bonne marche exige à leur plus haut degré le professionnalisme, le dévouement, le sérieux, la responsabilité et même l'esprit de sacrifice. Toutes ces dimensions éthiques sont à mes yeux indissociables et nécessaires pour assumer, comme il se doit, cette charge de rapporteur du bureau du Sénat. Très chers collègues, mon souhait le plus ardent, si je suis élu rapporteur de notre bureau, est de vous associer avec l'ensemble du bureau à la mise en œuvre d'une ambition qui se veut réaliste et soucieuse de notre intérêt commun. Ambition qui va sûrement marquer le début de quelque chose de révolutionnaire pour le fonctionnement de notre institution. Que dire du Sénat aujourd'hui? C'est ces 5 pratiques archaïques qu'il faut rapidement changer. Premièrement, lors de chaque plénière, on procède à un système mécanique de contrôle de présence. Deuxièmement, les votes en plénière sont réalisés à main levée. Le président du Sénat mécaniquement fait son comptage. Qui sont pour, qui sont contre et qui s'abstiennent. Troisièmement, la demande de prise de parole par les sénateurs sont faites à l'ancienne, c'est-à-dire à main levée. Quatrièmement, le Sénat ne possède pas d'outils modernes de travail pour réaliser les missions qui lui sont confiées de manière moderne et rapide. Tout se fait sur des feuilles de papier. Cinquièmement, le Sénat possède un site internet qui dégrade son image de marque. N'étant pas promptement à jour et entretenant de nombreux liens morts, ce qui ne facilite pas la navigation du visiteur et donne du Sénat l'image d'une institution négligente et paresseuse. Très chers collègues, ce fonctionnement archaïque nécessite une révolution du numérique. Et cette numérisation de notre manière de travailler est révolutionnaire parce qu'il sera question d'améliorer notre culture du travail sénatorial dans un monde devenu numérique. Ce projet a donc, au-delà du cadre du Sénat, un défi à relever. C'est lui de donner à notre institution le rôle d'exemplarité et d'inspiration dans la transformation numérique du fonctionnement des institutions de notre pays. Mon projet, c'est un système digital, usuel et nettement plus adapté afin de faciliter les travaux en séance plénière ainsi que les réunions de commission et moderniser tant le système de contrôle de présence que celui de gestion, aussi bien des demandes de prise de parole que des opérations de vote. Alors, le premier axe de ce projet consiste à organiser un séminaire sur mesure de renforcement des compétences et du digital des sénateurs. Le deuxième axe de ce projet comporte 2 étapes. Dans l'immédiat, il faut organiser la mise en place du système de vote et de demande de parole par boîtier électronique, ce qu'on appelle le vote digital. Et plus tard, il s'agira de réaliser la mutation du système de vote
et prise de parole par visioconférence. Troisième axe de mon projet, il se porte sur 3 points essentiels au développement numérique du Sénat, à savoir la gestion des arrivées des sénateurs au Sénat. Nous pourrons le faire par badge magnétique ou empreinte digitale. Deuxièmement, la mise sur pied d'un site, un site intranet du Sénat, avec des logiciels de gestion, de contrôle de présence, un système de vote basé sur des données claires et des archives. Troisième point, mettre à la disposition de chaque sénateur un matériel informatique léger pour un fonctionnement digital de plénière. Honorables sénateurs, très distingués collègues, je sollicite humblement vos voix pour pouvoir vous servir au poste de rapporteur du bureau. Notre prestigieuse chambre, si vous le voulez, nous pouvons ensemble allumer la flamme du numérique et serons au rendez-vous du devoir vis-à-vis de notre peuple. Je crois à un Sénat vivant, exigeant, moderne, professionnel et dévoué à l'obligation de participer pleinement au redressement intégral de notre patrie. Honorables sénatrices, honorables sénateurs, je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et j'espère de vous un vote massif. Que vive la République démocratique du Congo, que vive notre Chambre haute et que Dieu bénisse le Sénat et nous tous. Je vous remercie. Après l'intervention du collègue Kanyimbo Shindani, nous passons aux 3 candidats au poste du 2e vice-président. Le premier à être invité à se présenter est le candidat Edundo Bonongue. À vous la parole. Président, il y en a 3, les honorables sénateurs José Ndundu, Valentin Biringbo et le docteur Sangouma Moussaï. Ils vont se succéder à la tribune pour leur message de campagne et les sénateurs les écouteront. Astrid de Congo, nous sommes revenus comme hier pour suivre les messages des candidats. Ndio, leo ilikuwa duru ya wagombeaji 5, kwani mnenezi wa chumba cha usenati Bwana Kanyimbu mwenye kutoka kujitetea. Honorables sénateurs, chers collègues, je me tiens devant vous en toute humilité, rendant grâce à Dieu de m'avoir permis de vivre les moments extraordinaires de notre temps, surtout ceux qui ont transformé et continuent de transformer le monde. J'ai vu le jour à Tondo, une petite localité au bord du lac Kivu en Équateur. Mon grand-père qui m'a élevé, envoyé au Cameroun pour combattre au cours du conflit mondial de 1914, ne savait ni lire ni écrire. Mes grands-pères étaient si captivants lorsqu'ils nous racontaient les histoires de la guerre qu'il a éveillé en nous toute notre attention sur les troubles d'un monde nouveau en gestation. La Deuxième Guerre mondiale, celle qui vit l'explosion de la première bombe atomique dont la matière première provenait du Congo, transforma complètement la planète avec la guerre froide qui s'ensuivit.
c'était aussi le début inexorable de la décolonisation avec les indépendances qui ont marqué les années 60. Le passé a été ce qu'il a été, mais l'avenir que nous bâtissons ensemble avec nos enfants doit être un avenir de paix et de progrès. C'est un péché contre l'esprit que de tolérer les souffrances que nous connaissons, maladies, manque de soins et de médicaments, carences criantes dans l'enseignement, injustices sans cesse répétées qui avilissent l'homme et détruisent l'image de notre pays. Chers collègues, aujourd'hui, le Congo est un attelage de puissance endormie et de fragilité. Mais voilà que maintenant s'ouvrent des fenêtres d'opportunité. C'est notre devoir à tous d'aider le président de la République, avec l'appui de notre jeunesse, soutenue par la femme congolaise, pour baliser ainsi, sous son impulsion, la voie d'un Congo nouveau. Nous le savons, il n'y a pas de fatalité à l'échec. Chers collègues, à l'âge qui est le mien, je souhaite privilégier au sein de notre institution l'entente et la concorde pour montrer que le progrès est possible et qu'il en va ainsi de notre dignité. Et comme vous le savez, la dignité est une charge. Chers collègues, choisissons le chemin de la paix et du progrès, de meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux, de meilleures infrastructures, de meilleures universités, et j'en passe, afin de mieux éduquer et soigner nos enfants, et ainsi voir par la même occasion l'émergence de femmes respectées, déterminées et au cœur de l'action. Non, le Congo ne peut pas demeurer indéfiniment la risée de ce monde en transformation. Voilà pourquoi nous, sénateurs, devons nous engager à payer d'exemple. Nous aurions tort de sous-estimer la perplexité des uns et des autres, et même de notre Sénat, qui, comme la femme de César, doit être insoupçonnable et ne peut échapper à cet aggiornamento. Oui, l'exemplarité du Sénat est notre devoir à tous. Chers collègues, fidèle à notre règlement intérieur, je promets, encadré par notre bureau et son président, de veiller à plus de justice, de probité et d'engagement. Par ailleurs, nous veillerons à ce que ceux qui nous accompagnent journellement, fonctionnaires ou autres, ne soient pas délaissés pour compte. Chers collègues, tout en m'associant au niveau de l'action du bureau, je m'impliquerai à suivre singulièrement les activités prévues pour le deuxième vice-président dans le règlement intérieur, en l'occurrence, le suivi du contrôle parlementaire, les relations avec la Cour des comptes et avec le Conseil économique et social, sans oublier la situation sociale de nos agents, conformément à la charge prévue par le règlement intérieur de notre institution. Chers collègues, une des actions essentielles prévues par le Constituant est le suivi de nos provinces. Faute de moyens et du fait d'une carence humaine, l'expérience d'une décentralisation de développement de la base à partir des provinces est dans l'impasse. Il est évident que la rareté des moyens disponibilisés pour les provinces pauvres vient asséner un coup sévère à une expérience dont l'exigence première était l'application de structures de base et le rapprochement de l'administrant et de l'administré. Nous avons sans aucun doute intérêt à ne pas rejeter d'emblée une expérience qui, sous le président Mobutu, avait commencé à porter ses fruits.
le Sénat ne saurait éluder une question aussi cruciale ni la rejeter par simple commodité. C'est pourquoi je nous invite à repenser ce modèle pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Chers collègues, le moment de vérité au cours duquel votre avis devient décisif est là. Je souhaiterais solliciter votre confiance pour me confier la charge d'assumer à votre nom à tous la fonction de deuxième vice-président du bureau définitif de notre Sénat. Modestement, je crois pouvoir satisfaire cette fonction après l'expérience acquise aussi bien dans le secteur privé que public, comme chef d'entreprise, à la présidence également de deux plus grandes chambres patronales du pays, à savoir la Fédération congolaise des entreprises ainsi que la Chambre de commerce franco-congolaise. Le tout, couplé avec l'exercice à plusieurs reprises de la fonction ministérielle, ainsi que mon passage dans les deux chambres législatives du pays. Toute cette expérience nous permettra de rencontrer dans les meilleures conditions le besoin d'une vision en harmonie avec celle du chef de l'État. Chers collègues, au cours des consultations qui ont eu lieu ces dernières heures et dont j'ai apprécié la hauteur, vos avis ont été entendus. Ils seront respectés si vous m'accordez votre confiance. Chers collègues, une chance nouvelle se présente à nous. Elle est à notre portée. Faisons en sorte qu'en harmonie avec la plus haute autorité du pays, nous puissions relever ce défi. C'est là notre combat pour les années qui viennent. Je vous remercie. Kiongozi makamu wa pili anatoka kujitetea kutokana na kampeni yenye kuongozwa. Nous demandons au candidat Guérengo Nvene de se présenter pour défendre sa cause. Sasa ni duru ya Bwana Valentin Girengo kwa kuweza kujitetea kutokana na kugombea nafasi hiyo ya kiongozi makamu wa pili wa chumba cha usenati, kwani jana tuliweza kufuata mlinda akili makamu. Président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et très chers collègues, permettez-moi de commencer par féliciter tous les sénateurs et de les remercier pour les combats héroïques qu'ils ont menés dans la dynamique du groupe pour une cause juste. Car ils se sont décidés de tronquer leurs vacances parlementaires au bénéfice du glissement afin de se livrer à cet exercice démocratique dans le but d'aspirer au bien-être commun. Cependant, laissez-moi vous dire que je suis personnellement gêné de parler de moi-même par rapport aux évidences circonstancielles. Qu'à cela ne tienne, les discours de campagne est un exercice scientifique qui consiste 1. à expliquer le contexte de la campagne, 2. à présenter le profil du candidat, 3. à dérouler les exigences du poste et 4. à marier le profil du candidat aux exigences du poste. Ce n'est donc ni les lieux, ni le moment de s'attaquer aux adversaires politiques que nous respectons bien. Primo, le contexte de campagne. Il s'agit bien d'une révolution que les sénateurs se sont décidés de mener, laquelle s'inscrit dans l'article 23 du règlement intérieur du Sénat. Pour cela, le processus qui l'engage présentement est conforme à l'article 28 du règlement intérieur du Sénat. Encore une fois, félicitations et bravo.
Cependant, les sénateurs se sont convenus dès le départ qu'ils devraient taire leurs ambitions afin de maximiser la chance du processus entamé. C'est ce qui est arrivé. Étant donné par ailleurs que de suite de cela, 6 postes sont déclarés vacants, le moment était donc venu d'exprimer les ambitions par rapport aux compétences alliées au degré de participation à la lutte. Chers collègues, le monde entier a suivi la révolution du Sénat et il l'a accompagné dans le combat, au point où il s'est fait une idée très précise du dénouement de cet exercice démocratique. Les sénateurs ont bien en tête que la RDC est entrée dans un cycle nouveau, union sacrée de la nation, au sein duquel le Sénat devrait nécessairement s'inscrire à l'instar de la Chambre sœur qui était déjà en longueur d'avance. En s'inscrivant dans ce cycle nouveau, les porteurs de cette nouvelle vision devraient impérativement déclencher un processus d'alternance au bureau. Cela ne veut pas dire que ceux qui seront remplacés sont devenus des diables. Chers collègues, la victoire dont les sénateurs savourent les délices n'est pas un fait de génération spontanée. Il fallait la contribution de chacun des sénateurs à des degrés différents. Les sénateurs doivent imprimer dans la tête des Congolais la culture de la révolution démocratique. Chers collègues, les combattants de chaque lutte ont toujours été récompensés en tenant compte bien sûr de profils exigés. Car la raison ne devrait pas quitter cette maison, comme disait Pascal Lissouba en 1997. Il aurait suffi que les pétitions soient retirées pour que le processus s'arrête net. Secondo, concernant le profil, chers collègues, je suis un citoyen du monde. Né à Kisangani, en province orientale, j'ai fait mes études primaires à Guémena, province de l'Équateur à l'époque, alors que j'ai partagé mes études secondaires, une partie à Kisangani, une deuxième à Goma. J'ai fait ma formation académique, entre autres, à Kinshasa. J'ai porté ma soutane comme frère mariste à Nyangezi, province du Kivu. J'ai travaillé à Badolite comme professeur de français et correspondance commerciale à l'Institut Kaya. Ensuite, j'ai travaillé comme secrétaire de direction à la ferme présidentielle de Fiwa, toujours à Badolite. J'ai quitté Badolite en 1986 pour être engagé la même année à l'ONATRA comme chef de gare première classe, où j'ai fait 33 ans de service avant de venir construire une autre famille ici au Sénat. Chers collègues, j'ai travaillé pendant 11 ans dans le Congo central, à Kasangulu, Kindamba, Kisantu, Mwala Kisende, Lufutoto, Kwilungongo, Kimpese et Matadi. L'ONATRA m'a envoyé en formation partout dans le monde, en France, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, Congo-Brazzaville, Angola, République sud-africaine. Aussi suis-je élu de la ville-province de Kinshasa. Fort de ce qui précède, je suis véritablement un citoyen du monde. Quelle est mon expérience? Depuis le 7 mars 2015, je suis détenteur d'une décision de désignation par le ministre des Transports ainsi que celui des Affaires étrangères comme expert ferroviaire. J'ai participé aux études préliminaires sur le projet route rail Kinshasa-Brazzaville. Mon expertise a été requise également lors des travaux en commission pour la reprise des chemins de fer de Benguela en 2015. J'ai gravi tous les échelons de ma filière professionnelle jusqu'au grade de directeur. Quelles sont mes spécialisations? J'ai une spécialisation en droit maritime à l'Institut portuaire du Havre en France. J'ai un satisfecit en exploitation ferroviaire et commerciale de l'École supérieure africaine des cadres de chemin de fer. Quelles études ai-je faites? Je suis de la 3e promotion
Desmond Tutu de la chaire UNESCO de l'UNIKIN, où j'ai fait le 3e cycle en management économique et droits de l'homme. Je détiens 2 diplômes de licence, tous en distinction. Un diplôme en gestion des entreprises, un 2e en droit public. Je suis détenteur de 3 diplômes de graduat. Un en français linguistique africaine, un 2e en animation culturelle, un 3e en droit. Au niveau secondaire, j'ai 2 titres. Un diplôme de D4 et un diplôme de D6. Tertio, exigence du poste. Le 2e vice-président du Sénat est chargé de contrôle parlementaire, chargé de relations avec la Cour des comptes et chargé de relations avec le Conseil économique et social. Quarto, rapprochement entre les profils et les exigences du poste. En tant que président de la commission infrastructure et aménagement du territoire, je dépends techniquement du 2e vice-président. De la présidence de la commission à la 2e vice-présidente, il n'y a qu'un pas. Logiquement, je suis dans ma filière verticale. Cette fonction exige de l'endurance, de l'énergie et de la maîtrise des dossiers. Très humblement, mon profil correspond à point nommé aux exigences du poste. Tenez, ma commission a auditionné 12 ministres et 2 mandataires au cours de la session écoulée. Ma commission a dressé 2 PV de carence contre un ministre et un mandataire. Pour toutes ces prouesses, le 2e vice-président sortant m'avait congratulé avec plusieurs lettres de félicitations. Quoi de plus normal que j'accède à ces postes? Je promets aux collègues que les contrôles parlementaires seront intensifiés et rigoureux afin de pousser les membres du gouvernement et les mandataires du portefeuille de l'État à améliorer leur gouvernance. Aussi, le bureau fera-t-il régulièrement rapport à la plénière sur mes relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social. Honorables sénateurs et très chers collègues, lorsque vous allez vous retirer demain aux urnes, vous serez seul devant votre conscience avec Dieu comme témoin des actes invisibles. Surtout, projetez devant vous les films élogieux des événements de la révolution parlementaire du Sénat. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, je ne doute pas un seul instant de votre détermination de porter massivement vos voix sur ma personne. Chers collègues, avec Dieu nous vaincrons. Je vous remercie. Bwana Valentin Girengo, kweli mtajua kwamba ni yeye ndiye katika msemo wake uliweza kuangusha chumba ya bwana Alexis Tambwe. Je passe la parole au candidat Sanguma Temongombe. Il se présente pour se défendre. Mwenye ataweza vile vile kujitetea kutokana na ugombeaji wake katika uongozi makamu wa pili ya chumba cha usenate. Ni tangu jana ndiye kampuni hiyo iliweza kuanzishwa ya wagombeaji yapata 18 wenye kugombea nafasi 7 ya chumba cha usenate. Bwana Sanguma Musai ataweza kuchukua samasemi kwa kuweza kujitetea namna gani kutokana na mpango wake wa kazi, jinsi gani ataweza kutumika kunako chumba cha senati, ate ataweza kuleta upya. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et chers collègues, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de m'adresser à vous comme candidat au poste de 2e vice-président du bureau définitif du Sénat. Pour ma part, je considère que cette candidature n'est pas seulement la mienne, mais aussi la vôtre, en ce que je veux simplement reconnaître
être à votre service. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, source de notre vie et auteur de ma vocation de pasteur, qui a permis qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cet hémicycle devant vous. À cette occasion, je rends un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, pour son souci majeur de voir la RDC émerger dans l'unité et la paix entre les filles et fils. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et estimés collègues, nous avons déjà passé 2 ans ensemble et je suis convaincu, vous me connaissez assez bien. Je suis Sangouma Temongonde Mosai, né à Bogene dans un village le 26 janvier 1960. Je suis marié à Madame Saboul Sangouma Jeanne, à qui vous avez beaucoup prié pour qu'elle revienne pendant le confinement. Heureusement qu'elle est ensemble avec nous. Je suis père de 5 enfants. Je suis sénateur élu de la province du Sud-Ubangi. Pour ce qui est de ma formation, j'ai obtenu mon diplôme de graduat en théologie à l'Institut supérieur de théologie évangélique de l'Ubangi, Goyongo, au Nord-Ubangi. J'ai décroché mon diplôme de licence en théologie à North Park Theological Seminary à Chicago, dans l'État d'Illinois. Et enfin, j'ai défendu ma thèse et obtenu le titre de docteur en philosophie dans les études interculturelles à Pasadena de Los Angeles en Californie aux États-Unis d'Amérique. Je suis professeur d'université il y a 18 ans comme théologien, anthropologue et missiologue. Promoteur et recteur de l'université protestante de l'Ubangi dans la province du Sud-Ubangi. Professeur à l'université protestante au Congo depuis 2003. Professeur visiteur à la faculté de théologie évangélique de Bangui en République centrafricaine, à North Park University à Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, 51e communauté évangélique de l'Ubangi, Mongala. À ce jour, j'ai 20 ans d'expérience de gestion, de leadership et d'administration. Je suis un agent de développement au bénéfice de la population, vocation qui m'a conduit dans plusieurs coins du pays où, avec l'appui de mes partenaires, j'ai réalisé de grandes œuvres sociales, construction et aménagement des écoles, des hôpitaux ou centres de santé, des centres de développement communautaire, des orphelinats, notamment dans les provinces de Lualaba, Kolwezi, Nord Kivu, Goma, Maniema, Kindu, Haut-Katanga, Bandundu, Congo central, Sud-Ubangi, Ituri, Chouapa, Kasaï oriental et Kasaï central. Comme représentant légal de Congo Voice et directeur général adjoint de la Fondation Raoji, où j'ai octroyé des bourses d'études dans divers domaines à nos enfants pour des études en Chine, Inde, Ouganda et en Afrique du Sud. Directeur régional de World Vision pour la vision mondiale, dont j'ai pu relever le budget
par la création de connexions internationales avec World Vision des États-Unis, du Canada et d'Afrique du Sud. Honorable président du bureau d'âge, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, tel que prescrit à l'article 34 du règlement intérieur du Sénat fixant les attributions du deuxième vice-président du bureau définitif du Sénat, je favoriserai le contrôle parlementaire en cherchant à faire aboutir toute bonne initiative de contrôle parlementaire des honorables sénateurs. Je m'organiserai à assurer une véritable collaboration entre notre Chambre, la Cour des comptes et le Conseil économique et social. Très chers collègues, quant à ma relation avec vous, je vous rappelle que j'ai été élu sénateur indépendant, donc sans couleur politique. Je conserverai toute mon impartialité dans les diverses considérations et circonstances. Je n'aurai aucun parti pris quant à ma collaboration avec tous les groupes politiques et les non-inscrits. L'objectif sera pour moi, une fois élu à ce poste, de faire prévaloir toujours l'intérêt commun au-delà de tout clivage et de toute considération. Mon expérience de gestionnaire et de leader de grandes structures dans notre pays seront à coup sûr un atout de taille pour mieux assumer mes fonctions et poser des actes en faveur de mes collègues sénateurs. Pour clore ce chapitre de mes engagements en tant que deuxième vice-président, une fois élu, la bonne gouvernance, concept dans lequel on peut retrouver les qualificatifs d'un bon manager, sera la caractéristique principale de mon action. Voilà pourquoi je viens humblement vous demander de porter votre choix sur moi. Pasteur de mon État, j'agirai avec ma double casquette de politicien et de pasteur. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, la Bible déclare: lorsqu'une institution est dirigée par un méchant, le peuple gémit. Et si par un homme intègre, le peuple se retrouve et se réjouit. Pour le bien-être de notre nation, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu l'inspiration de créer une union nationale qu'il a qualifiée de sacrée. Or, pour la sanctification de toutes choses, Dieu passe par ses serviteurs. Ainsi, pour réaliser la vision du chef de l'État, je vous invite, chers collègues, de placer dans notre bureau définitif un homme de Dieu en vue de consolider l'unité, de renforcer la paix et la cohésion dans notre chambre, de rechercher le bonheur des honorables sénateurs et de redorer l'image du Sénat. Que Dieu bénisse notre beau pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre Sénat. Je vous remercie. Honorables collègues sénateurs, après avoir entendu le collègue Sangouma de Mongonde, je passe la parole au candidat président appelé Bahati Lukwebo. Je l'invite à se présenter. balonje bachono chachitonga tusangije bamuzi bwachi wanda bukarenga mabuje bachi kwita basangila kaji bwa faluka sanu maishu bwase Bahati Lukwebo ye jumuleje mpala mu kwasa wa budombo jibo habya mbala ni pesa
uju pitakindia kumpala bwa kujisuisha kumpala kwa binenda bwa chinga nye bati ba musungula bwa kulombola bilo bia bala ni pesa ni kali cha kubole mulumbu chama bwa kumvisha shikali ni cha kwanza kajino mani bwa se bujinka yenda mu kwase kene makalu mufika na mutu nasha ni munyi mwenda mujiba filakanye bikala. Honorable président du bureau d'âge du Sénat de la République démocratique du Congo, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, à l'entame de mon propos, je tiens à saluer chaleureusement et à vous remercier pour avoir bien voulu prendre part à la plénière d'aujourd'hui consacrée à l'audition des discours des candidats membres du bureau définitif du Sénat, singulièrement à l'audition de celui du candidat président. Je profite de cet instant précis pour remercier également les membres du bureau d'âge pour la dextérité dont ils ont fait montre dans la conduite de nos travaux et aussi de l'attention particulière que vous accorderez à ma communication. D'emblée, qu'il me soit permis de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir, sans détour, tenu compte des aspirations de notre population lors des différentes consultations qu'il a menées de main de maître et dont il a eu l'honneur de restituer les conclusions dans son discours désormais historique du 6 décembre 2020. Il nous souviendra que lors de cette adresse, le président de la République, chef de l'État, a mis un accent particulier sur les nouvelles réformes institutionnelles, la transformation intégrale des Congolaises et Congolais et aussi sur sa nouvelle vision de gouvernance qui sera portée par l'Union sacrée de la nation. Honorables sénateurs et chers collègues, j'aurais bien voulu qu'en livrant ce discours, nous soyons tous au complet tels que nous l'étions au début de cette législature, mais hélas, le sort et le destin nous a arraché 3 éminents collègues, à savoir les sénateurs Célestin Kabouya Lumuna Sando, le collègue Pierre Lumbi Okongo et le collègue Jean-Pierre Lola Kisanga. Eh bien, que leurs âmes reposent en paix et que nous ayons une pensée pieuse à leur endroit. Honorables sénateurs et chers collègues, la récente évolution politique au sein de notre chambre parlementaire, le Sénat, a conduit un grand nombre de membres du bureau définitif sortant à présenter des démissions pour des raisons de convenance personnelle. Et je salue à la fois le travail réalisé par le bureau sortant et ses actes républicains qui contribuent à la consolidation progressive de notre jeune démocratie, ainsi donc que les membres du dit bureau trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Face à ces vacances ainsi créées, notamment au poste de président du bureau du Sénat, je me présente devant vous aujourd'hui en toute humilité pour solliciter votre confiance en vue d'obtenir vos suffrages nécessaires devant me permettre d'être élu comme président de notre prestigieuse institution, le Sénat de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai déjà dit si haut, les réformes institutionnelles prônées par le chef de l'État qui doivent bénéficier de l'appui de toute la population, de toutes les forces politiques, toutes tendances confondues, nécessitent de la part de la Chambre haute du Parlement une nouvelle image, une nouvelle politique de nature à concrétiser cet objectif
sous un prisme législatif approprié quant à ceux. Dans cette optique, notre Chambre, le Sénat, étant l'émanation des provinces, doit être en mesure de concilier à la fois les exigences de développement de nos différentes provinces et aussi les exigences du développement de l'État dans son ensemble. En exerçant la plénitude de toutes les prérogatives lui dévolues par la Constitution de notre pays et par son règlement intérieur. Honorables sénateurs et chers collègues, comment ne pas être convaincu en vous regardant en face que vous êtes conscient de ce désir du changement véritable exprimé clairement par notre peuple lors des élections du 30 décembre 2018 et lors de nos élections par les assemblées provinciales en 2019. Et ceci récemment a été confirmé lors de consultations, comme je l'ai dit tantôt, menées par le président de la République. Le peuple dont nous sommes les représentants et l'émanation a clairement exprimé sa volonté de rupture avec la gouvernance du passé. Ceci doit nous interpeller en tant qu'élus en vue de nous mettre à l'écoute des cris de ce même peuple qui n'aspire qu'à son mieux-être. Notre institution, le Sénat, dispose à cet effet des moyens légaux nécessaires pour y parvenir. C'est cette détermination de contribuer à ce véritable changement dans le pays et aussi la volonté de voir se concrétiser la vision de la nouvelle gouvernance prônée par l'Union sacrée de la nation, telle qu'exprimée clairement par le chef de l'État, qui justifie ma candidature au poste du président du bureau définitif du Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, certes, vous me connaissez, cependant, je vous prie de me permettre de me présenter à nouveau devant vous et par ricochet devant notre peuple. Je réponds au nom de Modeste Bahati Lukwebo, élu sénateur de la province du Sud Kivu, originaire du territoire de Kabare, âgé de 65 ans et marié à Madame Marie-France Maïgen de Bissika, originaire de la province du Sud Ubangi, plus précisément de Boujala. Je suis père de famille. Comme l'indique mon CV en annexe de ce discours, j'ai 2 diplômes de doctorat en sciences économiques appliquées, l'un en finance et comptabilité. Je suis professeur à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa avec 2 charges horaires, comptabilité des entreprises à succursales multiples et technique des assurances. J'ai également exercé plusieurs fonctions, notamment député national, plusieurs mandats, président de la commission ECOFIN et questeur de l'Assemblée nationale, administrateur directeur de la Banque de crédit agricole, président directeur général de la Société nationale d'assurance, ministre du budget, ministre de la fonction publique, ministre de l'emploi, travail et prévoyance sociale, ministre et ministre d'État à l'économie nationale et récemment ministre d'État au plan. En marge de mes activités académiques et scientifiques, je suis un entrepreneur promoteur dans l'immobilier, l'agriculture et l'élevage, l'industrie, la cimenterie et l'hôtellerie. Acteur politique, je suis l'initiateur et président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti politique enregistré en 2010, plus précisément le 3 novembre. À ce titre, je préside le regroupement politique AFDC et alliés conformément aux textes qui le régissent après avoir exercé 4 mandats successifs totalisant 20 années à la tête de la société civile congolaise. Je compte donc mettre cette riche expérience au service du Sénat et de la nation avec plus
d'humanisme et d'amour du prochain. Honorables sénateurs et chers collègues, l'objectif que je poursuis en postulant au poste de président du bureau définitif du Sénat est celui de la recherche des voies et moyens en vue de la transformation sociale de notre pays, de doter le pays des instruments juridiques nécessaires pour concourir au mieux-être de la population et à l'amélioration de la gouvernance publique de notre pays. Pour y arriver, je compte activer tous les leviers nécessaires prévus par les textes qui régissent notre Chambre. Je compte donc améliorer les rapports du Sénat avec le Président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les cours et tribunaux, le Conseil économique et social, les assemblées provinciales, ainsi que les rapports avec les institutions d'appui à la démocratie. Cette action sera menée par l'approche d'ouverture d'esprit et à de larges échanges sur des sujets d'intérêt commun. C'est là même le visage qu'aura le Sénat, une chambre haute du Parlement de notre pays qui comprendra l'absolue nécessité d'une cohésion nationale sur le fondement d'un état de droit et d'une gouvernance politique et démocratique. Honorables sénateurs et chers collègues, la confiance que je sollicite de votre part est une charge. Je dois donc la mériter et en rendre compte. Ainsi donc, mon mandat s'articulera autour des points ci-après. La transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat. La prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif de la Chambre haute du Parlement de notre pays. Le respect des dispositions qui exigent du président un rapport à la plénière. La production qualitative et quantitative des lois. Le respect des dispositions qui exigent du président, à tout égard, l'instauration d'un mécanisme de collaboration législative avec les provinces, le contrôle efficace et efficient du gouvernement, le contrôle systématique des établissements publics et des services publics, la défense effective des intérêts des provinces dont le Sénat est l'émanation, le respect des droits et obligations des sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, ainsi que toute autre personne relevant du Sénat. La démocratie parlementaire, expression libre des sénateurs. La bonne diplomatie parlementaire, etc. Honorables sénateurs et chers collègues, notre Sénat accomplira toutes ses missions dans l'intérêt supérieur de la nation. En ce sens, toutes les actions impérieuses doivent être connues de la population pour susciter une adhésion, un élan politique et social d'appui aux réformes nécessaires. Concernant le contrôle parlementaire, il s'y est de souligner qu'en ma qualité de président de la Chambre haute du Parlement de notre pays, si vous le voulez, je me ferai à chaque fois que c'est nécessaire et opportun un devoir professionnel d'encourager tout sénateur initiateur d'un instrument de contrôle parlementaire en faisant, bien entendu, usage de tous les mécanismes légaux à notre disposition, les questions orales, les questions écrites, auditions en commission, interpellations, commission d'enquête, pour s'informer sur l'action de l'exécutif. C'est aussi la manière d'informer nos concitoyens et ceux qui ont choisi de vivre chez nous sur la marche des affaires dans le pays. Moi, Modeste Bahati Lukwebo, une fois élu président du Sénat, avec votre consentement, j'appuierai toutes les initiatives tendant à sanctionner l'action de l'exécutif suite au contrôle parlementaire
et veillerai à ce que les recommandations issues du dit contrôle soient appliquées et si l'échec en cas de non-exécution des dites recommandations dans le délai réglementaire, de saisir les cours et tribunaux conformément aux exigences du règlement intérieur du Sénat à son article 190. Distingués collègues, c'est au vu de la pratique et en connaissance de cause basée sur mon expérience dans la vie politique que je serai à la hauteur de mes tâches si vous m'accordez votre confiance. En vertu de ces prémices, la Chambre haute du Parlement de notre pays, dirigée par ma personne, contribuera à la consolidation d'un État de droit qui sera au service de tous les habitants et les citoyens vivant au pays et ailleurs. Puis-je rassurer à travers vous, chers estimés collègues, tout le peuple qu'avec moi, comme président du Sénat et aux côtés des autres membres du bureau et des acteurs sociopolitiques, il est possible de contribuer à la transformation des mentalités et au développement intégral de notre pays. Ensemble, dans l'unité, nous devons briser ce paradoxe d'un pays qui regorge d'énormes ressources naturelles, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Notre pays mérite mieux. Notre ambition est de sortir de la résignation au hasard pour chercher les voies qui mènent à la transformation qualitative et quantitative dans tous les domaines de la vie. Notre prochain bureau s'attellera à ce point en activant entre autres la diplomatie parlementaire avec d'autres parlements du monde. Distingués collègues, la Chambre haute du Parlement de notre pays est le garant du respect du principe de l'unité dans la diversité. C'est le trait d'union entre les provinces, les entités territoriales décentralisées et le gouvernement central. Elle est appelée à établir et à maintenir les relations permanentes avec la base pour contribuer au développement des collectivités locales dont elle est l'émanation. La Chambre haute de la République joue le rôle de creuset et de garant de la décentralisation et le sénateur celui d'artisan du développement durable de nos différentes provinces et des entités territoriales décentralisées. Outre légiférer, notre Chambre est appelée à contrôler le gouvernement, les sociétés d'État, les établissements et les services publics. À ce propos, les us et coutumes parlementaires ont institué un troisième domaine dénommé la diplomatie parlementaire. Elle prend part aux assises des organisations interparlementaires en préservant et en défendant les intérêts de nos populations. Durant notre mandat, nous allons faire jouer à notre Sénat un rôle important au niveau sous-régional, régional et international. Un accent particulier sera également mis pour assurer le développement des provinces. Des innovations, nous avons l'ambition d'assurer une grande visibilité de notre Sénat à l'Union interparlementaire et à l'Organisation internationale des parlements des États souverains, etc. L'objectif principal est de nouer de solides liens avec des collègues du monde partageant les vues communes. Il est temps que la Chambre haute du Parlement de la RDC s'engage dans des débats clés sur la politique internationale et la globalisation. Partant, je vous annonce d'ores et déjà que je vais élaborer un programme d'études des fonctionnaires parlementaires de la RDC. Le dit programme va permettre à nos fonctionnaires de prendre part et discuter des services de procédure, d'administration et de recherche offerts aux parlementaires à travers le monde. Ce programme entre dans le cadre de la diplomatie parlementaire en action.
L'idée est de partager notre expérience parlementaire et nous enrichir de l'expérience des autres participants étrangers. Ainsi, nous pensons que le moment est venu d'apporter quelques réformes, notamment la régionalisation du fonds d'entretien routier FONER, assorti d'un financement équilibré grâce à la péréquation. La dotation budgétaire spéciale aux provinces sous forme de plan Marshall en vue de leur permettre de se doter des routes, des infrastructures, de l'eau et de l'électricité, des officines sanitaires et des écoles viables et équipées. L'érection de la cité parlementaire en vue de doter chaque parlementaire d'un bureau de travail grâce à la coopération internationale. Le paiement régulier et à date fixe des émoluments des sénateurs et des salaires des administratifs par voie bancaire grâce à un montage financier moins coûteux. La dotation des moyens de transport, l'équipement et la modernisation des outils de travail administratif, la mutualisation de l'assurance maladie pour les sénateurs, le personnel et les membres de leur famille. Et comme vous le savez, avec la pandémie du coronavirus, ceci interpelle tout responsable à quelque niveau que ce soit pour que nous réalisions qu'avant toute chose, il faut une bonne santé. Et rien ne peut se réaliser si on n'est pas en bonne santé. La formation cyclique du personnel du Sénat. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorables sénateurs et distingués collègues, pour clore mon propos, je voudrais rappeler utilement que certaines questions liées au bon fonctionnement du Sénat, au développement de la nation, feront continuellement l'objet de concertations avec les acteurs et les secteurs concernés. L'heure a sonné pour notre Chambre, sous ma présidence, si vous le voulez bien, de se préoccuper résolument à apporter des réponses idoines aux aspirations de notre peuple, au développement de la nation tout entière, à la consolidation de la démocratie. Je vous prie donc de m'accorder vos suffrages en vue de diriger notre prestigieuse institution. Que vive le peuple congolais, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Sénat et la République démocratique du Congo, et de tout cœur, je vous remercie.